Dans cette situation hors de la normale que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, eh bien je me suis posé la question de comment je pouvais apporter mon soutien et pouvoir aider un petit peu à ma façon pour en fait alléger toute cette pression qu'on a un petit peu autour et essayer de t'aider à t'organiser le mieux possible et à planifier tout ce que tu as à faire à l'intérieur de ton chez toi. Allez, on y va, c'est parti. Hello toi, j'espère que tu vas bien et cette question, plus que jamais, est hyper importante. J'espère sincèrement que toutes les personnes qui me suivent ici se portent bien. Nous sommes en train de passer un moment vraiment très difficile dans le monde. Nous sommes tous concernés, tout le monde, il n'y a pas d'exception. Donc ma première pensée va pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Pour tout ce personnel qui travaille dans les hôpitaux, dans les pharmacies, qui sont en première ligne de tout ça. Si vous êtes affecté de près ou de loin par cette maladie, je pense vraiment très fort à vous et je vais essayer par le biais de mes vidéos de pouvoir apporter quand même un petit peu de bonne humeur, un petit peu d'astuces pour pouvoir aider chacune d'entre vous comme je le fais jusqu'à maintenant. Bien sûr, sur cette chaîne, je te parle toujours d'organisation, de planification, ô combien c'est important et aussi ô combien c'est important de s'adapter. Et là, je pense que ça prend tout son sens. Avant de commencer dans les astuces de cette vidéo et essayer un petit peu d'amener cette bonne humeur qui règne quand même dans cette chaîne et c'est ça que je veux garder pour t'amener un petit peu le sourire, même si c'est juste un tout petit peu, eh bien je serais contente et aussi t'aider. Eh bien je voudrais quand même te dire que voilà, je me retrouve exactement dans la même situation, je suis en train d'expérimenter des choses et au fur et à mesure que je vois qu'il y a des choses que je fais qui marchent assez bien, eh bien je viendrai te les communiquer ici sur YouTube, mais aussi suis-moi sur Instagram parce que je poste des vidéos très régulièrement sur IGTV, des petites vidéos avec les astuces que je découvre tous les jours, que je fais et que je me dis ah tiens, ça peut-être ça pourrait aider. Aujourd'hui, je filme le mercredi. Attends, on est quelle date déjà? Parce que moi, je sais plus quel jour on est, hein. Je sais pas toi, mais moi, je ne sais plus quel jour on est. Le 18, voilà. Donc, pour le moment, je vais te donner ce que j'ai établi. Je vais te parler en fait de garder une routine. Je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Aussi de planifier tes journées et ta semaine et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Et aussi quelques petites choses, des petites idées de jeu à faire avec ton enfant. Alors déjà, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vraiment insister sur le fait que même si c'est le chaos à l'extérieur et que on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas l'habitude, garde un maximum ta petite routine que tu t'es créée. Si tu n'en as pas une, eh bien ça sera le moment effectivement d'en mettre une en place et surtout ta routine du matin. Si tu ne sais pas comment faire pour avoir une routine du matin, je t'invite à aller regarder la vidéo que je te mets ici, je te la mets aussi en barre d'infos pour que tu puisses créer ta propre routine du matin. Alors bien entendu, elle sera peut-être différente de celle que tu fais d'habitude, c'est juste que là, le matin, ce sont des petites étapes qui te permettront de donner le ton à toute ta journée. Donc se lever, prendre soin de soi, donc de son visage, voilà, de ton corps, si tu fais ta douche le matin directement. Tu as la possibilité que tes enfants dorment jusqu'à plus tard ou si tu n'as pas d'enfants, profite vraiment de mettre un focus sur ta routine matinale, peu importe que tu te réveilles à 5h30 du matin ou que tu te réveilles à 7h30 du matin, ça c'est pas l'important. Si tu as des enfants ou pas d'enfants, il faut que tu aies quelques étapes que tu ne déroges pas. Et moi ensuite, je fais toujours mon lit. Donc j'aère, pendant que je prends soin de mon visage, eh bien j'aère, j'ouvre toutes les fenêtres et ensuite je fais mon lit. Ça, ce sont des petites étapes. Je t'assure qu'on a l'impression que c'est rien du tout, mais j'insiste toujours dans mes vidéos que ce sont grâce à ces petites étapes qui donnent le ton de la journée, qui te démarrent, qui vont te permettre de continuer ta journée. Avec ça aussi, dans la routine, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, à mon avis,
déroger, c'est de prendre un petit déjeuner. Moi, je ne suis personnellement pas quelqu'un qui, quand je me lève, je peux aller prendre mon petit déjeuner. Donc, j'ai fait en sorte de le prévoir un petit peu plus tard durant la matinée. Mais je prends ce temps aussi pour avoir un petit break, pour pouvoir m'arrêter et pouvoir être avec ma fille et manger et me nourrir comme il faut, du mieux que je peux, pour pouvoir un petit peu souffler également. Une autre chose de la routine que j'insiste qui est important de garder, très important. D'ailleurs, peut-être, c'est la chose la plus importante. C'est de te préparer exactement comme si tu devais faire ta journée normale au travail à l'extérieur, si tu travailles à l'extérieur. Dans ma vidéo que j'avais faite la dernière fois pour les personnes qui sont entrepreneurs, donc qui travaillent déjà de la maison, je vais te la mettre ici parce que du coup ça peut justement te donner des idées. Si toi tu n'as pas d'enfant, eh bien tu peux peut-être aller regarder cette vidéo qui te donne des idées de comment en fait organiser ta journée quand tu es en tant qu'indépendant. Et là pour le coup, ok, même si tu n'es pas forcément, tu n'as pas choisi d'être indépendante, eh bien le fait de travailler depuis la maison, ça te donne un petit peu ce sens de comme si tu étais indépendant. Donc ce qui est important, c'est que peu importe où tu travailles ou quoi que ce soit, on est bien d'accord, tu vas peut-être pas te mettre le costard, la cravate serrée jusqu'à ici, on est bien d'accord, enfin peut-être que c'est ton kiff, hein. Par contre, mets des habits qui te sont confortables, mais je ne dis pas genre pyjama ou truc du genre, hein. On n'est pas là pour dormir, on est là pour travailler, on est là pour avoir une journée, il revient celui-là, il vient toujours à un normal, au plus normal possible. Donc le fait de t'habiller, de te maquiller, de te coiffer, de te préparer, eh bien ça va te, comme si en fait il y avait quelqu'un ici à l'intérieur. Attention, je vais faire le... Dans ma tête, c'est comme ça. Ok, là on va parler de planification. Alors accroche-toi, prends de quoi écrire parce que je vais te donner pas mal d'informations. Comme je le dis à chaque fois, et j'insiste encore une fois, ce sont des exemples. Je vais te donner deux exemples. Une qui me vient de moi, une qui vient d'une abonnée qui a bien voulu partager avec moi eh bien, comment elle s'est en fait organisée avec sa fille de 8 ans. Et j'ai trouvé vraiment intéressant en fait de mettre ces deux exemples parce que moi j'ai une fille qui a 5 ans, elle a une fille qui a 8 ans. Donc en fait ce ne sont pas forcément les mêmes besoins au niveau de l'école, au niveau des horaires. Et en fait je vais te mettre aussi après ici une troisième routine, juste la partie du matin parce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante de Sweet Pamplemousse qui est sur Instagram. Je t'invite à aller la suivre. Elle a un compte qui est génial. Elle fait des petites cartes bilingues en français et en anglais pour les enfants. Elles sont absolument magnifiques. Donc tout d'abord, comment établir une routine quand on se retrouve à gérer deux emplois du temps bien différents? Eh bien moi mon conseil ici c'est de simplement te dire voilà, prends ton emploi du temps à toi, ton emploi du temps on va dire normal et celui de ton enfant parce qu'en général les enfants reçoivent un emploi du temps avec les matières qu'ils ont chaque jour, etc., le nombre d'heures, etc. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que en tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup aidé déjà pour essayer de garder un minimum la normalité par rapport à ce qu'ils font à l'école. Je m'explique. Par exemple, ma fille, le vendredi, elle a une activité qui s'appelle cooking et donc ça veut dire tout simplement cooking, ça veut dire cuisiner, voilà. Directement dans mon emploi du temps, j'ai mis le vendredi comme quoi il y aura un moment où on va faire cette activité-là. Je l'ai fait parce que c'est important dans un moment où c'est vraiment déjà pour nous assez perturbant parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Eh bien imagine pour ton enfant à quel point ça peut être perturbant. Surtout ça dépend de l'âge de ton enfant. Là elle a 5 ans, ça va encore, mais je pense que des enfants qui sont un petit peu plus âgés, le fait de ne pas pouvoir aller jouer dehors, le fait de ne pas pouvoir être en contact avec ses amis, etc., c'est vraiment quelque chose de assez lourd à porter. Donc il faut vraiment être, on va dire, prendre ces activités pour essayer de garder une normalité dans son horaire, dans son emploi du temps. Ensuite déjà tu vas pouvoir un petit peu observer. Alors on est bien d'accord, je le dis tout de suite, que tu ne vas certainement pas pouvoir faire les mêmes horaires que tu faisais si tu étais à l'extérieur pour travailler. Si tu faisais 8 heures par jour chez ton employeur,
Si tu te retrouves à la maison avec un enfant, tu ne vas pas faire 8 heures par jour. En tout cas, pas les 8 heures comme toi tu l'as prévu normalement à l'extérieur de la maison. Justement, avec Sweet Pamplemousse, elle a noté 8 heures de travail, mais tu verras qu'elle consacre beaucoup de temps, ou un certain temps plutôt, le matin et le soir. Donc voilà, c'est un petit peu, il faut qu'il y ait il faut jongler un petit peu avec ça. Mais on va parler de ça de toute façon après. Donc une fois que tu as un petit peu comparé les deux emplois du temps, aussi essaye de regarder pour mettre des moments pour faire du sport. Parce que les enfants à l'école ont aussi un moment de sport. Donc toi aussi, certainement, tu fais aussi du sport et il faut que ça soit une des premières choses que tu écrives. Alors peut-être tu dois te poser la question à ton... On parle d'école et toi tu me parles de cuisiner et de faire du sport. Oui, parce que ce sont des activités qui sont fun, ce sont des activités que tu peux faire avec ton enfant et que vous pouvez vous changer les idées. Et je pense qu'avant toute chose, et ça je n'ai pas peur de le dire, que dans des périodes comme celle-ci, c'est ça qui compte le plus, même plus on va dire que l'éducation, voilà, de faire les cours, etc. Parce que nous ne sommes pas des instituteurs et institutrices, nous ne prétendons pas l'être et on ne va pas remplacer ces instituteurs. Donc on va juste faire de notre mieux pour essayer quand même de garder un petit peu cette, voilà, le cerveau qui travaille un petit peu, mais en aucun cas il faudra se mettre la pression de « Ah, j'ai pas fait assez bien comme l'instituteur ou l'institutrice ». Absolument pas. En fait aussi, ce que j'ai regardé après dans l'emploi du temps, après avoir placé un petit peu ces petites choses-là, c'est de regarder les activités que mon enfant peut faire quand il est tranquille et les activités où il faut qu'on soit ensemble. Je m'explique. Donc par exemple, l'après-midi, en début d'après-midi, qui est maintenant, pendant que je filme, eh bien j'ai décidé qu'il y avait une période de quiet time. Et cette période de quiet time, c'est un temps calme parce que c'est après le repas, c'est là où on est un petit peu plus en bas, un peu plus fatigué. Et pour les enfants, c'est la même chose. Et c'est vraiment le moment excellent pour leur faire prendre un petit moment dans leur chambre et pouvoir soit lire, soit faire une sieste. Encore une fois, ça dépend de ton enfant, ça dépend de son âge. Mais je pense que de pouvoir avoir cette période-là où toi, tu sais que ça sera le moment, the moment, pour pouvoir vraiment avancer dans tes tâches. Et voilà, maintenant je vais te parler justement, je vais te partager parce que je pense que c'est ça que tu veux le plus. Qu'est-ce que je fais exactement heure par heure? Avec cet emploi du temps, j'ai dû le changer déjà plusieurs fois et ça je veux vraiment que tu gardes en tête que c'est normal que tu ne vas pas réussir à faire en fait ton emploi du temps du premier coup. Il faudra faire des tests, il faudra voir voilà s'il te faut un petit peu plus de temps ici, un petit peu moins de temps. Donc 6h30 justement, je profite de ce moment-là vraiment pour pouvoir travailler. Donc ma fille se réveille aux alentours de 8h, donc ça me permet déjà d'avancer pas mal. Donc c'est là où j'ai le plus de temps pour travailler. Si toi tu arrives à te lever encore plus tôt, eh bien ça te permettra de travailler plus d'heures et déjà d'avancer beaucoup durant ta journée. Donc, ensuite nous avons une partie où nous allons manger, nous allons prendre notre petit déjeuner et nous allons monter pour nous préparer. Donc durant ce temps-là, c'est là que je vais faire le lit, etc. Je vais prendre soin de ma peau, m'habiller, me maquiller, etc. Et puis ma fille, elle de son côté, en fait, elle a quelques petites choses aussi à faire. Donc elle va s'habiller et aussi elle a les tâches clipboard. Alors qu'est-ce que c'est les tâches clipboard? Eh bien c'est ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'était un clipboard que moi j'avais préparé pour cet été. En fait, ça à la base, ce sont plutôt des tâches à accomplir que ma fille a à accomplir durant la journée. On met donc des vues à chaque fois qu'elle a fait ses tâches. Et normalement, c'est réservé pour les vacances. Mais là, du coup, ça me sert vraiment et je t'encourage à le faire parce que les enfants adorent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire en avance. Et du coup, là, en fait, avec ça, je lui ai mis s'habiller, faire le lit, ranger tes habits, ranger ta chambre, faire les exercices, débarrasser les assiettes et puis après on a deux petits papiers corvés. Alors ce ne sont pas des papiers, moi je les fais justement sur ces sticks, mais tu peux justement le faire sur des petits papiers
que en fait elle va prendre au hasard 2 petits papiers et elle va voir ce qui est écrit. Alors je te donne des exemples de ce qui est écrit. Par exemple, aider à faire la poussière, sortir la vaisselle du lave-vaisselle, ranger tes jouets, aspirer les escaliers. Et là en l'occurrence c'était tous des trucs pour nettoyer, hein, la maman qui profite en fait. Mais il y a aussi des sticks qui sont faire un bisou, faire un câlin, dire quelque chose de gentil. Voilà, ce sont des idées comme ça pour pouvoir en fait ben voilà, compléter cette liste de tâches. Et justement, comme je t'ai dit, moi je l'utilise en général normalement pendant les vacances, mais pour le coup ça me sert bien parce que ça fait aussi un apprentissage pour ton enfant, voilà, d'apprendre de nouvelles tâches, à aider aussi, et aussi aider la famille. Donc ça, ce dernier point, ça sera moi qui vais décider en fonction du jour, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'elle fasse avec moi. Et elle adore ça parce qu'elle l'accroche sur son armoire et au fur et à mesure de la journée, elle va cocher à chaque fois les petites choses qu'elle a faites, et elle est vraiment trop contente parce qu'elle a l'impression d'avoir ses responsabilités qui sont faites. Et pour moi, on va pas se le cacher, ça m'aide, hein. Et donc ensuite, pendant qu'elle s'amuse, eh bien moi je m'occupe de la maison pour aussi après préparer le repas s'il y a besoin. En général, je garde les restes du soir d'avant pour ne pas avoir à faire à manger. Mais voilà, mettre la table, préparer tout ça. Et puis ensuite, nous mangeons. Et l'après-midi, c'est là que vient le temps calme, justement pour, par exemple, pour moi faire ces vidéos, et elle fait de la lecture. Ensuite, nous avons un moment où, justement, si elle a accompli toutes ces tâches, eh bien, elle va pouvoir avoir un petit moment sur l'iPad où ça va être éducationnel. Donc, ce sont vraiment des jeux ou des choses avec lesquelles elle va pouvoir apprendre. On a aussi une heure où on fait des activités créatives ou sportives. Donc, je varie un petit peu chaque jour, mais j'ai pris appui sur son emploi du temps déjà qu'elle avait à l'école. Nous faisons la pause goûter de nouveau si possible dans le jardin ou à l'extérieur. À un certain moment là, on va accorder le TV time, donc elle pourra regarder un petit peu la télé pour que moi je puisse aussi avancer les dernières choses qui me restaient à faire. On passe à la routine du soir qui est la même que je fais depuis toujours, donc c'est-à-dire le bain, se préparer, voilà, se doucher, etc. Et puis après préparer le repas, manger, et notre routine dodo. Voilà, alors par rapport à l'autre emploi du temps avec l'abonné qui a bien voulu partager avec moi sa photo en fait qu'elle m'a envoyée, eh bien tu peux voir qu'en fait la différence avec moi, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus d'heures pour l'école, parce que justement ça dépend de l'âge de ton enfant. Il y a 3 heures le matin et puis après 2 heures l'après-midi, et elle m'a précisé que l'après-midi ce sont plutôt des activités où tout d'un coup voilà, elles vont décider de faire par exemple de la science, elles vont regarder C'est pas sorcier, un épisode de C'est pas sorcier ou 2 épisodes. Là, ce qu'elle partage, c'est justement, alors là, je montre juste la partie du matin. Elle dit vraiment qu'il faut essayer, voilà, dans la mesure du possible, de se réveiller avant les enfants. Donc pour ça, on est vraiment tout à fait d'accord. Et puis, elle met toujours le si possible. Si possible, travail 30 minutes, si possible, travail 1 heure. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que, et c'est le message que je veux vraiment passer ici, il faut être super cool avec toi-même, ok? Il faut pas te mettre la pression. Il faut y aller vraiment comme tu peux, avance au jour le jour, et la semaine prochaine ça sera déjà mieux, et la semaine suivante on ne sait pas pour combien de temps on en a, donc je te dis pour les semaines suivantes, on ne déprime pas, hein? On ne déprime pas, mais au moins dis-toi que tu vas être le master de la routine, de la planification. Tu sors de cette crise là et tu es au top, au taquet pour toute la planification. Les livres que moi j'utilise, ce sont ceux-ci, ils sont en anglais. Je ne sais pas sincèrement s'ils le font en français ou pas, mais en tout cas il y a des livres en français qui font ce type de livres. Et puis ben voilà, moi je les avais achetés en fait, ces livres, moi je les achète, c'est pour les emmener en vacances dans les avions, parce qu'elle adore ça. Voilà, il y a des mathématiques, il y a des dessins, il y a des autocollants, et puis ben voilà, elle adore faire ça. Ils sont super utiles, donc je suis hyper contente. J'ai commandé un coffret en français parce que j'ai envie de l'enseigner aussi le français un petit peu pendant que ben on est là, voilà.
voilà, je vais profiter de faire ça. Dès que je le reçois, ben, je te le montrerai en vidéo parce qu'il a l'air vraiment trop top. Je l'ai vu d'une youtubeuse et puis du coup je me dis ben voilà, je vais essayer de voir si éventuellement j'arrive à faire quelque chose avec ça parce que ça a l'air trop bien pour apprendre à lire le français. Et puis sinon, je te montre aussi des sites internet qu'on m'a conseillé, qu'une abonnée justement m'a conseillé. Et alors j'ai trouvé mais plein de choses. En fait, tu verras sur le site, il y a 3 ou 4 liens, si ce n'est plus, de différents endroits où tu peux aller télécharger ou carrément directement faire des exercices selon le niveau de ton enfant. Donc c'est par rapport au système éducatif français, mais j'ai trouvé que c'était absolument génial. Ils ont mis ça à disposition des gens. Je crois que ce sont à la base des compagnies qui font payer pour pouvoir avoir ces livres et les utiliser, mais là ils l'ont mis à profit pour ben voilà, cette situation exceptionnelle et je trouve ça absolument génialissime cette idée. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé certains de ces livres. Alors tu peux vraiment choisir par âge. Je vais te mettre les liens ici en bas, comme ça tu pourras aller les voir. Aussi, vu que nous sommes dans cette période et qu'il faut garder un petit peu de légèreté avec nos enfants, ne pas être trop exigeant parce que la situation est autant difficile pour eux que pour nous, mais encore plus pour eux, eh bien n'oublions pas de mettre du fun, de mettre des choses un petit peu rigolotes et qu'on sorte même nous de notre zone un petit peu de confort. Une abonnée a partagé une vidéo qui était absolument génialissime où ils ont transformé leur table à manger en table de ping-pong. Ils ont joué avec une balle un petit peu en mousse sur la table de ping-pong et j'ai trouvé ça vraiment génialissime parce que ben la plupart d'entre nous, nous avons une table à manger, et bien pourquoi pas la convertir en table de ping-pong. Nous avons justement aussi cette idée d'aménager le jardin, voilà, comme si c'était en été, et peu importe le temps, on met nos bottes de pluie et on sort dans le jardin. Ça c'était dans la vidéo que j'ai sortie sur IGTV, justement, je t'invite à aller la voir. J'ai aussi une amie qui est prof de travaux manuels et qui a commencé à faire des vidéos sur IGTV pour nous donner des idées de bricolage. Là cette semaine elle avait partagé le bricolage de faire une fleur décorative avec les rouleaux de papier de toilette. Donc si tu veux aller la voir, je te mets aussi le lien ici en bas. Ouh là là, ça fera beaucoup de liens hein. Ouh. Alors si tu vas voir ces comptes que je t'ai mentionnés ici en bas, dis-leur que tu viens de ma part et vraiment j'apprécierais que tu ailles les voir parce que ce sont des personnes qui se sont mises aussi avec moi pour qu'on puisse t'apporter ben voilà, un petit peu ce réconfort et te dire, ben voilà, te donner des idées pour que tu puisses aller de l'avant et faire que cette situation qui est bien sûr très pénible pour tout le monde, et bien qu'elle soit un tout petit peu plus allégée, un peu plus happy quoi. Et aussi n'hésite pas à mettre en bas quelle sorte de vidéo tu aimerais voir maintenant durant cette période pour que je puisse apporter mon soutien à cette communauté du mieux que je puisse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'aura donné quelques idées. N'hésite pas, je t'en prie, à partager toutes tes astuces. Vraiment, lâche-toi ici en bas à mettre toutes tes astuces que tu as pour t'organiser durant ces périodes qui sont complètement en train de nous chambouler. Et vraiment, faisons qu'en fait, ici, dans cette communauté, on s'entraide aussi avec les commentaires parce que vous avez toujours des idées hyper géniales et moi, j'adore tester de nouvelles choses. Je te dis, bien sûr, comme d'habitude, suis tes rêves car ils connaissent le chemin, mais aussi, keep safe, keep strong and take care. Bye! Je vais surtout ici essayer de te partager... C'est partagé. Gratte de dos. Ça fait du sport. C'est bien. On fait du sport. Elle va pas être contente. Hein. Je lui ai effacé les trucs qu'elle a déjà fait. Allez, fais, tic. Fais.